Né pour la musique, Phil Lauzon a commencé à faire vibrer son auditoire dès son enfance. Véritable passionné, il a rapidement déterminé qu'il souhaitait un jour vivre de sa musique. Même s'il ignorait comment, il était convaincu que c'est ce qu'il désirait plus que tout au monde. Malgré les défis de la maladie, il poursuit sur cette voie qu'il fait vibrer, soit la musique country. Phil Lauzon nous précise à quel moment a débuté son amour pour la musique. Ça fait longtemps que c'est commencé. J'avais 10 ans quand j'ai reçu ma première guitare. OK. Puis après ça, on a fait des spectacles, moi et ma soeur, dans les bars, les restaurants. Puis ça l'a débouché à pouvoir, à un moment donné, me dire je veux faire ça de ma vie. Ma mère qui voulait pas trop au début, je pense. Pourquoi? C'est un métier qui est un peu instable. C'est pas un métier qui... C'est pas une job de 9 à 5 du lundi au vendredi avec des fonds de retraite et tout le kit. C'est plus risqué, mais j'ai toujours voulu, je pense, de faire un métier qui était mon loisir. Fait que ça l'a resté ancré en moi. Fait que ça a commencé vraiment à partir de l'âge de 10 ans à peu près, là, l'idée de faire de la musique. À l'adolescence, le chanteur avait peu d'atomes crochus avec la musique country. On faisait du rock, du québécois, on faisait du country, mais c'était ma soeur qui chantait. Moi, j'aimais plus ou moins le country dans ce temps-là. Ah oui? Fait que c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, je fais ça maintenant. Mais le country, ça a venu de ma mère qui faisait des cours de danse country. À force d'entendre les chansons, ma soeur a commencé à en jouer. Puis, à force de les entendre, à un moment donné, on commence à taper du pied. Puis, elle a commencé à apprécier le style musical. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire du bar, j'ai commencé à en faire encore plus pour finalement dire « Hey, je m'assume, j'aime ça le country, puis je vais en faire mon style de musique principal. » C'est à la suite de sa participation à l'émission La Voix que le chanteur Beauceron a assumé son amour pour ce style musical. Ça l'a été quand même plus tard. Mettons, vraiment, avant de dire que je m'assume en spectacle, de dire que quand les gens vont venir voir Phil Lauzon, que c'est du country qu'ils vont venir voir, c'est vraiment après La Voix. OK. À La Voix, je me cherchais encore. J'avais joué Wagon Wheel à mes auditions à l'aveugle. Mais quand, après ça, j'ai sorti de La Voix, j'ai comme fait « Hey, là, je m'en vais dans ça. » C'est au début de l'âge adulte que la carrière de l'artiste a lentement mais sûrement pris son envol. Quand j'ai 18 ans, j'ai fait le move. Puis j'avais des shows les vendredis, samedis, puis c'était pas encore régulier. Mais une fois qu'à un moment donné, ça n'a pas pris le temps que ça a commencé à déboucher. Beaucoup en chansonnier. Mais pour dire une carrière, parce que je pense qu'il y a une différence entre chansonnier et chanteur, c'est vraiment, il y a peut-être bien 3-4 ans là, que j'ai... Avant la pandémie, j'ai décidé de vraiment vouloir pousser Phil Lauzon. J'avais les Cajuns, j'avais Autour du feu avant, j'avais d'autres projets. J'ai comme voulu tout mettre mon énergie sur moi, puis avoir mes musiciens qui m'accompagnaient toujours en spectacle. Puis c'est là que ça l'a vraiment débouché pour le vrai. Ici Phil Lauzon, je débarque chez vous samedi le 14 octobre avec mes musiciens pour vous présenter mon spectacle Luke Combs et The Chant. Pour Phil Lauzon, sa participation à l'émission La Voix a joué un rôle de tremplin. Pourtant, il ne s'était même pas inscrit au concours. La Voix, c'est pas moi qui ai voulu y aller. C'était vraiment une surprise parce que je voulais pas m'inscrire à cette émission-là. Puis un jour, ma femme m'avait dit on va aller magasiner au Place Laurier à Québec. Puis elle avait caché ma guitare dans la valise de l'auto. Puis rendue au Place Laurier, elle m'a dit là, j'ai emmené ta guitare, on n'est pas venu magasiner, tu t'en viens faire les auditions. Tu dois presque la remercier de cette décision-là. Oui, parce que c'est tout le temps un effet de chaîne. Hein? Une action déclenche beaucoup d'autres scènes. Fait que ça en fait partie. Je pense que je serais peut-être pas rendu là aujourd'hui ou je serais peut-être pas au même endroit si j'aurais pas eu cette opportunité-là d'aller faire l'audition. Puis c'est à cause de ma femme. L'artiste nous raconte comment s'est déroulée l'audition. C'était stressant. C'est sûr, certains, on rentre dans une pièce fermée qui sonne pas full bonne, l'acoustique est vraiment pas bonne. Puis quand j'ai fait l'audition, c'est rapide. Quand tu fais la chanson, tu fais ce que t'as à faire. Puis quand c'est fini, après, ils font merci, bonne journée, juste ça. Ils disent même pas si de quoi on te rappelle, ils disent rien. Le téléphone sonne à 7 h du matin, puis je fais ouais. Puis j'étais avec le bébé dans les mains parce que mes enfants étaient tout petits encore, on me donnait le biberon, j'étais à moitié endormi. Puis là, quand ils m'ont dit oh, t'es pris d'audition avec, j'ai resté un peu figé, je réalisais pas. Okay. Ils m'ont dit tu qu'on te rappelle plus tard? Je dis oui, c'est bon, je raccroche. Je dis à ma femme, elle me dit c'est qui t'appelle à cette heure-là? Je dis c'est la voix, elle me dit ce que je suis pris. Puis là, elle capote, mais moi, j'étais encore dans les vapes. De me réveiller le matin, parce qu'on dormait aux 4 heures dans ce temps-là, à cause des boires. Fait que non, c'est vraiment après que j'ai réalisé, puis de
toute la grosse patente, l'industrie, des grosses équipes techniques, c'est jamais quelque chose que j'avais vécu encore. C'était un méchant beau trip. Par la suite, c'est une véritable aventure qui débute avec les auditions à l'aveugle. Ah, c'est encore plus stressant que l'audition en avant de juste les juges, parce que là, tu te dis, il y a un public qui est là, puis tu te dis qu'il y a aussi 1 million de personnes qui vont te regarder rendu chez toi à la maison. Finalement, ça a bien été, les 3 juges qui se sont virés, puis ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Et les 3 juges, c'est presque instantané qu'ils sont retournés. Ouais, c'était comme 4-5 secondes. Je pense qu'il y a eu du début de la chanson que ça a tapé toutes les barres de tous côtés. Puis après ça, on dirait qu'il y a comme un gros poids qui s'enlève une fois qu'il y en a 3 de virés. Si 3 juges ont tourné leur chaise, c'est vers Éric Lapointe que le chanteur s'est tourné. Phil Lauzon explique pourquoi. Il y a comme une rage de vivre, je pense, dans sa voix. Puis c'est sur ce côté-là que je voulais aller chercher de l'émotion. C'est moi, c'est ce qui me captive chez un artiste. Puis je pense que je le rends bien. J'ai appris à sortir un peu le mal des tripes, comme on dit en Beauce. Puis qu'est-ce qu'Éric t'a appris? Est-ce qu'il y a des choses qu'Éric t'a montrées, tant au niveau artistique qu'au niveau psychologique, par rapport justement aux prestations que vous pouvez faire? Le temps qu'on passe ensemble en studio est quand même assez rapide. On va beaucoup monter la chanson. Nous autres, on a travaillé le duel plus la chanson que j'ai fait au quart de finale. Puis c'est vraiment au duel que Éric m'a vraiment... il est allé chercher un peu comment vivre la chanson. C'est un peu... Moi, je faisais juste chanter la chanson pour la chanter parce que c'était une chanson qui était un peu moins dans mes plates-bandes. C'était Quoi ma gueule, qui était une chanson plus rock, qui avait beaucoup d'émotions qui devaient être sorties. Puis il a vraiment fait... OK, là, ça allait donc plus la chanson. Pense à de quoi. Puis c'était pas... C'est pas un conseil qui a eu besoin de me parler pendant 40 minutes pour me dire, expliquer des choses. C'est vraiment juste de trouver le point à travailler. Ça a pris 2 minutes. La fois qu'on a rechanté la chanson, là, ça a sorti et puis il a fait « That's it ». Okay. C'est ça qu'il fallait. La voix, c'est une odyssée incroyable. Toutefois, cette expérience n'est pas gage de succès. Celui-ci ne viendra que par le travail et rien d'autre, d'insister le chanteur. La voix, ça apporte une belle visibilité. Je pense que c'est bon pour tous les artistes. Mais ça m'a surtout appris que quand tu sors de là, il faut que tu travailles pareil. Ils t'arriveront pas avec un contrat de 10 puis un contrat de gérance. On est 48 par année qui font les auditions, qui sont pris dans une équipe. Puis on est rendu à 9 saisons, je pense, cette année. Fait que si on compte ça rapidement, on est rendu 450 personnes et plus qui ont fait les auditions de la voix. Fait que si tu te démarques pas après, que tu travailles pas, tu mets pas le temps, bien, il n'y a rien qui va se passer. S'il a bifurqué vers la musique country, ce n'est pas parce que celle-ci est tendance, mais bel et bien parce qu'elle l'interpelle dans ses valeurs. J'ai vraiment choisi cette voie-là parce que c'est moi qui aimais les paroles qui sont simples, qui vont chercher les vraies valeurs de la vie. Fait que justement, là, présentement, il y a un gros mouvement autour du New Country. Dans le passé, c'était pas encore... Là, cette vague-là de New Country n'était pas là encore. Fait que j'ai pas embarqué dans ce monde-là pour être cool ou whatever. J'ai vraiment fait, je veux faire du country, puis ceux qui aimeront me suivront. Le chanteur de Saint-Martin, en Beauce, nous explique le processus qui l'a amené au lancement de son premier EP. Il y a eu un gros processus là-dedans parce qu'on avait sorti de la COVID. Bien, on était dans la COVID pendant qu'on enregistrait l'album. Fait que ça a été beaucoup de logistique parce qu'il fallait enregistrer les instruments dans des studios maison d'un bord puis de l'autre. Fait qu'on a pu sortir la première chanson, premier single, on l'a sorti en décembre 2021. Ensuite de ça, on a sorti le premier single radio en janvier. Puis ça a vraiment été en juin 2022 avant qu'on puisse sortir le EP de cette chanson complet. La réaction a été comment au niveau du public? Le public a réagi super positivement. Surtout Because of Yours, qui a été le premier single qu'on n'a même pas traqué dans les radios puis qui a eu un effet monstre. Là, je pense qu'on a rendu à 300-400 000 streams sur les plateformes de streaming. C'est voir la réaction du public envers ça, c'est wow. Je me dis, j'avais le talent peut-être bien pour pouvoir faire ça, puis je me suis toujours sous-estimé dans le passé. Fait que de voir la réponse du public aussi qui demande les chansons en spectacle, de pouvoir chanter ses propres chansons en spectacle, c'est un beau feeling que je peux enfin vivre parce que j'avais toujours chanté du cover avec. C'est sûr que c'est un beau feeling aussi de savoir qu'on rentre dans les radios des radios anglophones, à Niagara, en Alberta aussi. Fait que c'est un beau feeling. Voir les streams aussi, qu'on va voir les statistiques, puis qu'on voit qu'on est aux États-Unis, qu'on est en Suisse, on est en France, c'est une belle victoire. Lui et les membres de son groupe travaillent sur divers projets.
dont le lancement de nouvelles pièces. J'ai travaillé sur un cover qu'on va un peu mettre aussi en tracking radio. Luke Combs l'a fait avec Fast Car, qui a été un succès monstre. Fait que je veux pas Luke Combs qui m'inspire beaucoup. J'aime ça un peu des fois regarder toute la stratégie qu'il y a en arrière des chansons qui sortent. On va embarquer après ça en studio sûrement pour un autre EP. Fait que j'ai fait de la coécriture justement cet automne pour pouvoir sortir du nouveau matériel. Le chanteur nous révèle les textes qu'il aime chanter. J'aime les tunes cheesy, les tunes quétaines. Les petites tonnes d'amour, j'aime bien ça, chanter ça. J'aime les chansons qui nous permettent qui nous motivent, qui sont inspirantes, qui nous permettent de se repousser à un autre niveau. J'aime les chansons aussi qui brassent, même si je suis pas un gars qui boit beaucoup d'alcool, j'aime ça des fois, des chansons que mon bière dedans. Moi, j'aime ça quand c'est festif, quand les gens ont du fun. Dans mes spectacles, ça passe par toutes les émotions, ça va de la joie à pleurer, à rire. J'ai appris à m'ouvrir au public, de pas avoir peur de pleurer sur un stage. Je pense que c'est une belle façon de transmettre aux gens qu'est-ce que la musique nous fait vivre à nous. Fait que moi, ça me fait du bien chanter, puis ça fait du bien aux gens de voir quelqu'un qui est vrai sur scène, puis qui se laisse aller. Il y a mon public qui est là à chaque fois, puis qui me supporte, mais il y a mes enfants qui sont là chaque matin. Atteint de la dystrophie musculaire, Phil Lauzon précise l'impact de la maladie sur son corps. En fait, les muscles, au lieu de se réparer et de devenir plus forts de mon côté, les protéines ne sont pas absorbées par mon système. Fait qu'il faut vraiment que je dose trop bouger, puis rester en forme, puis pas rester à rien faire chez nous. Surtout au playing de guitare, ça fait longtemps que ça a l'impact, mais je joue très bas de la guitare. Fait que je me dis un peu, ça fait mon style, ça fait mon charme. Pas comme un peu comme Johnny Cash, qui, lui, la tenait très haut. Ouais, moi, je peux pas la tenir haute, je la tiens basse, parce que vu que j'ai pas de force dans mon avant-bras, je vais vraiment jouer avec mon poignet. Au niveau des doigts aussi, j'ai perdu de la force. Fait que là, au niveau du playing, je peux pas faire nécessairement tout ce que je veux. Il faut que j'adapte des fois les accords par rapport aux chansons, mettant un capot pour jouer d'autres sortes d'accords à différents endroits. Puis au niveau du chant, surtout au niveau du chant, là, ça a commencé depuis 1 an ou 2, que quand on chante, le diaphragme qui vient beaucoup nous aider à soutenir les notes, puis les muscles du dos. Fait que j'ai un petit peu moins de souffle. Je vais me remettre au sport un petit peu, à la marche surtout, là, pour pouvoir garder une bonne forme physique le plus possible, là, pour étirer la mèche le plus longtemps possible. Pas question de baisser les bras pour l'artiste, d'autant que la maladie lui a permis de grandir. C'est là que je vis mes plus belles années. Puis je voudrais que ça dure encore éternellement, mais tu sais, ça nous fait repousser nos limites, on dirait. C'est peut-être bien pour ça que j'apprends ou je grandis aussi vite dans le peu de temps que j'ai présentement. Puis j'ai pas de temps à perdre. Le sablier tourne, puis il faut que j'en fasse des affaires avant qu'il s'est épuisé. Exactement. Tu prends le temps de savourer. Est-ce que la maladie, justement, qu'est-ce qu'elle t'a appris, la maladie, jusqu'à maintenant par rapport à toi-même? C'est drôle parce que souvent, je le dis aux gens, tu sais, c'est bien plate d'avoir ma maladie, mais je suis plus la même personne qu'avant à cause que j'ai ça. Tu sais, on apprend à être beaucoup plus soucieux des autres personnes. En tant qu'humain, je suis devenu une autre personne de ce que j'étais quand j'avais 20 ans. Je pense que tout ça, ça a une répercussion sur le choix de mes chansons, sur le choix de mes paroles, sur la manière que je chante. Fait que je serais pas l'artiste d'aujourd'hui si j'aurais pas cette maladie-là. Serais-tu au même niveau? Moi, je pense que je serais pas où je suis aujourd'hui si j'aurais pas ça. Bassiste et guitariste au sein de la formation qui accompagne Phil Lauzon dans tous ses projets, Stephen Fortin côtoie le chanteur depuis près d'une dizaine d'années. Celui-ci nous précise les qualités de l'artiste. Phil, en un mot, c'est un leader positif. Je suis content parce qu'il nous fait tout le temps aller de l'avant. Il travaille tout le temps avec nos forces. Pour vrai, il y a vraiment une reconnaissance et un respect pour ces gars. N'importe qui dans le band pourrait le dire. Je sors de porte-parole aujourd'hui, mais pour vrai, Phil Lauzon, il nous emmène tout le temps en avant. L'énergie débordante du Beauceron est contagieuse pour tous les membres du groupe. Il nous craint avant le show, puis là, il est comme là, les gars, aujourd'hui, là, vous allez vous donner. Là, il nous donne une petite gifle, mais c'est comme c'est devenu le running gag de avant le show. Il faut se faire une espèce de gifle amicale, genre, ouais, les gars, là, j'en veux plus à soir. Puis des fois, il vient nous voir, puis il nous craint, il nous tient vers l'épaule, puis ah ouais, va-t'en avant faire ton solo. Puis je suis comme, OK, tabarouette, j'ai sorti de ma zone de confort, puis moi, y aller en avant. Fait cette espèce d'énergie contagieuse-là, je pense que les gens, comme tu as dit, la ressentent, voient qu'on trippe, que des fois, il y a comme des petits insides entre nous autres, mais même les gens sont comme, OK, ils ont vraiment l'air d'avoir du plaisir. C'est pas fake, c'est pas une mise en scène, une pièce de théâtre. C'est des chums qui trippent sur le stage, puis
Je pense que ça peut pas être plus transparent qu'avec Phil Lauzon. Est-ce que ça traduit sa rage de vivre? Oui. Sa rage de vivre, bien, je pense que c'est... En fait, il la vit tellement qu'il réussit à nous la distribuer, à nous la projeter vers nous autres. Puis même nous, on est comme... Des fois, tu sais, il dit un speech, après ça, on part la chanson. Je suis comme, j'ai juste envie de moi tout d'externaliser ce qu'il vient de donner au public, mais ce qu'il nous donne en même temps sur le stage. Fait que je pense que cette rage de vivre-là, on réussit à la partager à notre manière, puis à comme l'épauler là-dedans, là, j'ai l'impression. À travers sa maladie, Phil est une source d'inspiration où parfois on oublie momentanément celle-ci d'avouer le guitariste. Phil, avec nous, c'est un combattant, il fonce, puis des fois, il nous donne tellement d'énergie, puis tu sais, il nous dit pas, tu sais, on prendra pas ce spectacle-là parce que mon temps est compté. C'est comme l'année prochaine, on va en faire 10 de plus, puis on va faire ça. Que des fois, pas qu'on en vient à l'oublier, mais je sais pas si je m'explique bien, mais c'est comme, il y a tellement une belle énergie, puis tout ça, qu'on dirait qu'on oublie ça, puis tout d'un coup, là, il redit à son public pendant une chanson, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il vit. Puis on est comme, my God, c'est vrai, Phil, et c'est ça aussi. Fait que ça nous donne encore plus envie d'avoir du respect envers lui, parce qu'on est comme... Il fonce tellement qu'on en vient à l'oublier tellement qu'il y a une belle énergie, puis tout ça, tu sais, il se lamente pas chaque jour, et c'est comme, on va y arriver pareil. Fait que là-dessus, je lève mon chapeau d'être aussi fort et résilient là-dessus avec la maladie. Les amateurs de musique country rock peuvent être assurés de voir l'artiste Beauceron un jour ou l'autre dans leur région. Celui-ci se produit partout au Québec, et ce, dans le cadre d'une tournée qui s'avère interminable. Ça va toujours jouer dans une centaine de spectacles par année, sinon plus, parce qu'on fait en moyenne... Je fais 2 spectacles par semaine, qu'on se promène partout. C'est comme une tournée interminable. J'ai tout le temps été habitué de jouer 3-4 fois par semaine en faisant du chansonnier. Fait que là, d'embarquer avec mes chansons, on va faire encore différents événements, des corporatifs, on va faire des festivals, on va faire du bar, des salles de spectacle aussi qui commencent à rentrer. Puis là, j'ai 2 spectacles. Fait que c'est le fun parce qu'on peut présenter un spectacle à une saison, à un endroit, puis on peut revenir 2 saisons plus tard puis présenter l'autre spectacle. Fait que je pense que c'est ça qui nous permet de pouvoir tourner partout au Québec puis d'être toujours constamment en spectacle sans non plus brûler les spectacles. Là. Exactement. Est-ce que tu commences à prévoir peut-être des spectacles à l'extérieur du Québec? Pas encore. Bien, si l'opportunité se présente, c'est sûr qu'on va analyser le tout. On a regardé des spectacles, on a regardé des diffuseurs en Europe, en France, qu'on aurait aimé aller l'été prochain. Là, c'est de voir la logistique qui est autour de ça, la technique, parce que là, on ne peut pas emmener tout le matériel en Europe, il faut prendre du matériel là-bas. Le Nouveau-Brunswick, surtout dans l'Acadie, il y a beaucoup de places qui sont francophones, qui aiment aussi le look Combs. Puis même si ce serait anglophone, on s'adapterait rendu là. C'est juste sur l'animation qu'il faut qu'on change des choses. Mais je suis ouvert. Fait que si on a du monde d'autres endroits que le Québec, appelez-moi. Le chanteur beauceron Phil Lauzon offre à son auditoire une leçon de courage et de détermination. Transporté par sa musique et ses fans, il poursuit sans relâche sa route afin de se faire entendre. S'il est conscient que le temps est compté, il réalise plus que jamais l'importance de profiter de chaque opportunité pour repousser ses limites. Non pas pour défier le temps, mais pour être un modèle pour ses enfants. Bien qu'il ne se laisse pas bercer d'illusions par la vie et sa santé, Phil Lauzon veut faire entendre ses chansons et les chanter jusqu'à s'époumoner. Il veut poursuivre son rêve jusqu'aux limites que la vie lui imposera. Il ne veut pas se demander ce qu'il aurait pu réaliser, mais plutôt se dire qu'il a saisi toutes les opportunités que la vie lui a données. C'est ce qui lui permettra de chanter avec fierté « Moi, je l'ai vécu ». Because of your